Hello les Angelots! Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'origine du 1er mai. Je sais pas, ça m'est venu depuis hier que j'entendais ça. Et donc, je m'y suis intéressée aujourd'hui. Alors, tout a commencé à la Renaissance, lorsqu'en 1560, Charles IX reçoit un brin de muguet lors d'un déplacement dans la Drôme. Séduit, le roi décide alors d'en offrir chaque année à chacune des dames de la cour. Et quel lien avec la fête du travail? En 1889, le congrès de l'île internationale socialiste se réunit à Paris et décide de faire du 1er mai une journée internationale des travailleurs avec pour objectif d'imposer la journée de 8 heures en mémoire du mouvement du 1er mai du 1886 de Chicago. En 1941, le maréchal Pétain a instauré officiellement la fête du travail et de la concorde sociale. Et eux, ils avaient comme emblème, justement, à ce moment-là, l'églantine rouge. C'était associé à la gauche. Et ça est devenu, ils ont remplacé ça par le muguet. Donc, il devient férié, chômé, mais payé en 1948. Et moi, je me suis intéressée à la symbolique de la fleur, donc du muguet. On l'appelle aussi le lys des vallées. C'est le lys désigne le Christ, c'est pas anodin, et mis en rapport avec l'arbre de vie, planté dans le paradis. Il est aussi la symbolique du retour du bonheur. Il peut attirer le rossignol hors de son nid pour le conduire à son épousée. Le muguet serait né des larmes versées par Marie, qui a été au pied de la croix. On l'a également nommé larme de Notre-Dame. Il renforce la mémoire et les facultés intellectuelles et améliore la créativité. L'odeur du muguet par encens ou autre. Donc, le 1er mai, c'est la fête du travail et un porte-bonheur. Et moi, j'étais plus loin que ça, parce que quand j'ai regardé cette fleur, c'est vrai qu'elle est faite de centaines de clochettes qui retombent souvent. Et donc, on voit bien que ça peut être des larmes, des pleurs, mais aussi j'ai mis l'abondance parce qu'elle est fournie. Et en même temps, comme j'ai dit, c'est un renouveau, donc c'est une renaissance. Et ça, c'est ma façon à moi de percevoir cette fleur. Et comment j'analyse tout ce qui est lu, c'est vrai que ça a été une lutte, la représentation de la lutte, des combats. Donc des larmes aussi de Marie qui pleure son fils. Après, comme on dit, elle peut apporter justement donc le bonheur, la renaissance, votre renouveau et les choses que vous voulez amener à vous. Donc c'est l'attraction par exemple, justement de relations de couple. Elle porte bonheur, donc voilà. Et moi, j'y trouve vraiment une belle symbolique. Donc, moi, je vous l'offre avec bonheur, que votre vie change. Je vais juste faire une petite guidance qui n'en est pas une, c'est juste de savoir ce que les anges et archanges et Jésus et Marie ont à vous dire par l'intermédiaire des oracles. Wow, purée. Ah, c'est trop beau ça. C'est trop beau ces anges, ces archanges. Jésus, Dieu de l'univers. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Merci. Je vais prendre le livret si jamais ça doit aller plus loin. Alors, celles qui sont sorties, c'est la douceur. C'est pas bête, hein? Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens de situation et d'environnement clément. Après, materner, justement, qu'est-ce qui materne? La plus belle des personnes qui a materné son fils, c'est Marie. Et soyez une mère pour vous-même et pour l'extérieur, pour vos enfants et pour le monde extérieur. Quand on est dans l'amour de se materner, de prendre soin de soi et des autres, c'est la plus belle des choses, d'être en douceur. La douceur, c'est le mot doux, vous voyez, c'est vraiment s'envelopper
de bonheur, justement. Après, ils disent aussi la thérapie des anges. Confiez-vous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-moi de porter vos fardeaux. Pour ceux qui... Bon, après, moi, je me dis que ceux qui viennent sur ma chaîne, en général, sont dans un éveil et de ressentir les choses des gens et ils veulent renaître à leur propre nature. Donc, ils peuvent croire justement aux anges, au monde extérieur. Ils ont une évolution déjà dedans. Donc, permettez-vous d'implorer les anges, de prier, de leur demander de l'aide, parce qu'au contraire, ils sont là pour vous aider, vous guider, être vous-même et enlever vos poids le plus possible, vos fardeaux. Mais ils ne viendront jamais à vous sans votre autorisation. Et eux adorent justement vous aider. Donc, si vous avez vraiment de la peine, un poids sur le dos, demandez-leur l'aide. Vous verrez dans les 5 minutes, vous allez sentir que c'est là, c'est bon. Donc, les anges. Oh, purée. Ah, j'adore. Oh, ben, ça, c'est vrai, c'est trop beau. Ah bah, c'est ressorti, ça, c'était hier déjà. Annule, efface et supprime. Purifiez-vous. Il y a les âmes jumelles et la déesse de la nature. Et ça c'est vrai. Ayez la bonne parole. Annulez, effacez, supprimez vos mauvaises pensées, allez vers la forme positive et non négative. Ne soyez plus dans le passé et tout ce qui vous met mal à l'aise, qui vous met en colère et dans la haine, ne répondez pas par ces actions, par la haine, si les gens sont en colère après vous. Ne soyez pas dans la même énergie, on va dire. Annulez, effacez, supprimez tout de suite votre mauvaise pensée, parce que c'est vrai, par colère ou par haine, tout de suite, on jette pareil à l'autre, boomerang, bing, et toi, tu le rends en boomerang, parce que c'est l'énergie que tu envoies, c'est une belle petite boule, bonne ou mauvaise, elle s'envoie et obligatoirement elle retape dans la personne et hop, elle revient. Hein, elle fait boomerang. Donc si vous voulez pas ça dans votre vie, tout de suite, c'est quand vous avez un acte de colère ou de haine, tout de suite pensez à l'annuler, effacer, supprimer. Et donc ça va s'arrêter net. Ça ne partira ni dans l'un ni dans l'autre. C'est comme la labradorite, je ne saute pas du coq à l'âne, mais c'est une pierre qu'on peut tous dire et qui n'impacte personne, et hop, ça repart à la terre. Donc là, la façon d'annuler, supprimer votre parole, c'est tout, c'est effacé. Alors donc, purifiez-vous, et ça c'est vrai, c'est des énergies toxiques à absorber, parce que la plupart du temps, à des fois, il y a des gens qui viennent me voir, ils me disent « Oh, je ressens telle émotion chez moi, ou alors des entités, ou tout ça. » Et j'ai dit, avant, de penser que c'est un être extérieur à ta vie, donc un esprit ou autre. Qu'est-ce qui s'est passé, par exemple? Est-ce que tu as fait des fêtes avec de la drogue, de l'alcool? Est-ce que vous avez pesté? Ou est-ce que vous avez eu des colères? Est-ce que vous avez eu tout ça? Parce que notre propre personne crée aussi ces esprits négatifs, c'est-à-dire ces ressentis qui perturbent. En fin de compte, c'est nous-mêmes qui sommes perturbés et qu'on doit juste s'entendre, s'écouter. Et quand vous êtes dans votre, on va dire, calme intérieur, obligatoirement, vous allez moins ressentir l'extérieur attaquant. Je ne sais pas si je sais bien le faire comprendre. Après, bien sûr, il peut y avoir des entités qui passent, mais en général, c'est un froid, ou alors une odeur, et on le sent qu'elle n'est pas négative. Donc, je vous souhaite une bonne journée de 1er mai, que ça vous porte bonheur, chance. Soyez dans l'amour, la bienveillance envers vous-même et envers les autres. Bel éveil spirituel. Prenez soin de vous et à bientôt.